Le plus long Grand Prix de l'histoire, le Grand Prix du Canada 2011. Sébastien Vettel écrase la concurrence durant cette année. Il a déjà remporté 5 des 6 premiers Grands Prix et compte 143 points. Le second, c'est Hamilton avec 85 points. On se dispute clairement la seconde place. Pour ce Grand Prix, Vettel part en pole position devant Fernando Alonso, Felipe Massa, Weber, Hamilton, Rosberg, Button. Et que de plaisir de revoir certains anciens noms comme Buemi, Sutil, Barrichello, Pedro de la Rosa. Il pleut tellement sur Montréal, c'est l'hécatombe, on est obligé de démarrer derrière la voiture de sécurité. Lorsque celle-ci se dégage, Sébastien Vettel doit se battre pour conserver sa première place face à un Fernando Alonso déchaîné sous la pluie comme à son habitude. Mais c'est juste derrière que le premier accrochage va avoir lieu entre Lewis Hamilton et Mark Webber, ce dernier partant carrément en tête à queue dès le premier virage de la course, ce qui annonce de nombreux accrochages, même entre pilotes de la même écurie. Regardez ici Button qui, sans faire exprès, plaque Lewis Hamilton contre le mur. Ce dernier est obligé d'abandonner la course. Et ce n'est que le 8e tour. Jenson Button va donc rentrer au stand pour mettre des pneus slick, alors que tous les autres sont en pneus pluie. Malheureusement, il prend une pénalité et il repart loin, très loin dans le peloton, à la 15e position. Il va être obligé d'entamer une très grosse remontée. Et c'est ce qu'il fait, grâce à des pneus bien plus efficaces. La pluie commençant à partir, on est au tour 15 et il est en 11e position. Mais la course est une nouvelle fois interrompue au 25e tour suite à de nombreux accrochages. Vettel a annoncé que c'était beaucoup trop dangereux de continuer, les organisateurs l'écoutent et on repart plus de 2 heures après l'interruption. On est au tour 35, Vettel est toujours largement devant, Kobayashi prend la 2e place devant Felipe Massa, une Sauber à la 2e place. Très impressionnant le japonais, mais finalement c'est Michael Schumacher qui va tirer les marrons du feu, regardez, en doublant Massa et Kobayashi en même temps, magnifique dépassement. On arrive au 59e tour de la course et ce commissaire est carrément à terre puisqu'il veut ramasser un bout de carbone suite à un accrochage et il est à 2 doigts de se faire écraser par 2 monoplaces. Sébastien Vettel confortablement en tête de la course, c'est derrière que la bataille fait rage entre Michael Schumacher, Mark Webber et Jenson Button. Ce dernier est complètement en feu, il enchaîne les meilleurs tours en course et entame le 65e tour en doublant Mark Webber. Il enchaîne dans ce même tour en doublant Michael Schumacher et fonce vers la première place. L'impensable va se réaliser. Jenson Button va pousser à la faute Sébastien Vettel à 2 secteurs de l'arrivée pour signer la plus belle victoire de sa carrière, la 10e, malgré 6 arrêts au stand, 2 accrochages et une pénalité. Exceptionnelle course. Mark Webber complète le podium, Massa prend la 6e place sur la ligne à Kobayashi. Plus de 4 heures de course, des tas d'abandon, une pluie torrentielle. Quel Grand Prix!